Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Ah, j'ai pas envie que vous vous asseyez. Alléluia. Je vois une grâce exceptionnelle tomber sur vous. Exceptionnelle. Dieu me dit fortement dans mon cœur, depuis que je suis assis, que quelqu'un est en train de quitter la survie. La survie, c'est-à-dire la débrouillardise. Quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas si tu vas revenir le soir. Tu ne sais pas c'est quoi les enfants vont manger. Tu ne sais pas comment tu vas faire avec le loyer. Dieu me dit profondément depuis que je suis assis, dis à mes enfants que cette semaine, beaucoup vont quitter la débrouillardise. Alléluia. Ce n'est pas l'éducation qui fait changer de dimension. Ce n'est même pas l'argent qui fait changer de dimension. Donc quelqu'un comprend ce que je dis ça? Ce n'est pas ta connaissance et tes diplômes qui te font changer de dimension. Alléluia. C'est Dieu qui élève. Quand ça le plaît d'élever là, il ne demande la permission à personne. Donc, quel que soit ce qu'on a dit dans ton village, quel que soit ce que les sorciers ont dit sur toi, cette semaine, c'est ta semaine. Non, je n'ai pas compris je n'ai pas bien compris la signification de ton amen. Est-ce que c'est vraiment un amen que tu as dit là? Je dis, quel que soit ce qui a été écrit par les sorciers de ton village, même si c'est ton papa, ta maman qui a écrit sur ta vie pour dire que tu ne vas pas dépasser telle limite, tu ne vas pas devenir quelqu'un dans la vie, tu vas souffrir dans la vie. Aujourd'hui, ce soir et pendant toute cette semaine, toutes ces limitations-là sont déjà brisées dans le nom de Jésus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que quelqu'un me voie et la malédiction reste sur sa vie. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Non, Dieu ne peut pas s'arranger pour que tu me vois. Je n'ai pas dit tu m'entends. Tu me vois, tu regardes et puis tu me vois. Et puis la malédiction va rester dans ta vie. Cette semaine, c'est la fin de toute malédiction dans ta vie. Dans le nom précieux de Jésus. Tu auras les signes clairs. Non, tu sais, parce que la malédiction a les signes. Je ne sais pas si tu comprends. Quand tu es une personne maudite, il y a les signes. Si tu te lèves, tu veux sortir, tu vas cogner le pied gauche. Non, nos parents, quand ils ont dit ça, ils n'ont pas menti. C'est un résultat scientifique. Ça a été démontré. Que quand tu te lèves et tu cognes le pied gauche là où tu vas là, ça ne va pas marcher. Non, je ne sais pas si tu comprends. Donc quand tu es maudit, il y a des choses comme ça qui se passent. Quand il y a la malédiction sur toi, même là où il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Il y a toile d'araignée qui va quand même t'attraper là-bas. Non, tu n'as pas compris ce que je dis. Et tu marches sur la voie, il n'y a pas poteau, il n'y a pas sur la voie, il n'y a personne. Mais du coup, tu sens toile d'araignée qui t'a déjà attrapé. Ce sont les signes. Donc, je ne sais pas si tu comprends. Quand la malédiction est sur toi, il y a des rêves que tu ne peux pas faire. Tu ne rêves jamais qu'on t'a donné l'argent. Non. Tu rêves qu'on t'a tué, tu rêves qu'on t'a poursuivi, tu rêves que tu es dans une prison, tu rêves que tu es dans l'eau, tu rêves qu'il y a un pont, tu n'arrives pas à traverser, tu rêves qu'il y a une montagne, tu n'arrives pas à grimper, tu arrives que tu es monté quelque part et tu ne peux plus descendre. Tes rêves vont changer cette semaine. Les signes de la malédiction vont te quitter cette semaine. Et cette semaine, les signes de la prospérité, de la gloire de Dieu,
de la bénédiction vont commencer à se manifester dans ta vie. Dis à quelqu'un les signes. On va forcer les signes de la bénédiction sur ta vie cette semaine. Tu veux pas, tu seras béni. Un jour, un de mes pères recevait, priait pour quelqu'un pendant des années, ça n'a pas marché. Un jour, il a appelé un de ses amis, il dit, pardon, il faut me recevoir mes fils là. Depuis des années, je prie pour eux. Tous ceux qui sont venus avec eux, j'ai prié, Dieu les a bénis, mais eux là, Dieu ne les bénit pas. Et son ami lui a dit, avant que je ne les reçoive, ce soir, quand tu vas les voir là, demande à la femme si elle veut être bénie d'abord. Et le soir, il a appelé la femme, il dit à la femme, depuis des années, je prie pour eux, rien ne marche. Attends, dis-moi, est-ce que tu as vraiment envie que toi et ton mari soient bénis? Elle a dit, papa, tu sais, si l'argent vient là, mon mari va épouser une autre femme, hein, c'est pourquoi je ne veux pas. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis, tu veux pas. Tu seras béni cette semaine. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Cette semaine sera exceptionnelle. Maman l'a dit. Assieds-toi maintenant. Cette semaine, il n'y a pas d'heure de commencement, il n'y a pas d'heure de fin. Première règle. Cette semaine, aucune femme ne vient sans collant. Ou bien pantalon. Les pantalons sont permis cette semaine. Et si tu portes pantalon, il faut porter un t-shirt qui est long. Parce que nous, on n'a pas les pailles pour attacher les pieds des gens ici. Vous avez acheté les pailles pour attacher les pieds des gens ici. Donc si tu ne portes pas courant, si tu ouvres tes pieds ici, c'est ton problème. Il y a beaucoup de caméras ici. On va voir ça sur Facebook. Gloire à Jésus. Le mercredi, on aura une séance de bénédiction de l'eau. Donc, si tu peux amener 25 litres, amen. Si tu peux amener 50 litres, amen. Si tu peux amener 100 litres, si ça peut entrer, amen seulement. Non, tu as compris ce que j'ai dit? Parce que les signes et les prodiges vont s'opérer à travers ta main. Non, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Non, tu ne comprends pas bien ce que j'ai dit. Parce que quand on va finir de prier le mercredi, partout où tu vas sortir, là où tu vas appliquer l'eau là, toi-même tu sauras que Dieu est vrai, il existe. Les situations vont changer. Non, ou bien vous ne connaissez pas le thème du séminaire? Signes, prodiges et miracles. Donc c'est pour ça qu'on est là. Nous, on n'est pas là pour que quelqu'un naisse de nouveau cette semaine. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est ton problème cette semaine. Nous, on est là pour les signes, les prodiges et les miracles. Si en passant, tu nais de nouveau, gloire à Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le vendredi, tu vas venir avec ta bouteille d'huile d'olive. On va passer à un autre niveau. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le mercredi, viens avec toute ta famille. Parce que le mercredi, on va détruire les malédictions familiales. Ne laisse personne à la maison. Viens avec tout. Le mercredi ici doit être plein. Et j'ai dit, ne portez pas les pains pour venir. Vous risquez de vous fournir ici pour rien. Si vous portez pain, mettez un bon pantalon dedans. Non, quelqu'un a compris? Ce soir, on va juste faire une introduction. Et j'ai prié pour vous. Amen. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 8 et le verset 18. Il dit, moi,
et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes pour les signes et les prodiges en Israël. Il dit quoi? Voici. On peut lire ensemble. Voici. Voici. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Alléluia. Il dit moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc pas moi seul. Alléluia. Si tu es un enfant que Dieu m'a donné, ah Jésus. Gloire à Jésus. Il dit, nous sommes des signes. Il y a une autre version qui dit, nous sommes pour les signes. Et cette version dit, nous-mêmes, nous sommes des signes. Gloire à Jésus. Et des présages. C'est une mauvaise interprétation. C'est signe et prodige. Présage veut dire signe. Présage veut dire quelque chose qui annonce quelque chose d'autre qui va arriver. N'est-ce pas? Un présage, c'est quelque chose qui annonce quelque chose qui va arriver. Donc c'est la même chose qu'un signe. Un signe, c'est quelque chose qui annonce quelque chose qui va arriver. Alléluia. Donc nous sommes pour les signes et des prodiges. Des prodiges, c'est soit des personnes, soit des événements. Il y a des personnes prodigieuses, des événements prodigieux. Quelqu'un qui est un prodige, c'est quelqu'un qui dépasse, qui bat tous les records, qui dépasse tout entendement dans ce qu'il fait. Donc tu as un enfant qui est au CM2, mais il est capable de t'écrire, n'est-ce pas, il est capable de t'écrire des programmations pour créer une application. Et pourtant il est un CM2, il est au CM2 ou bien il est en 6e. Tu as un gars qui a un bac A, il a un bac A par exemple, mais il est capable de comprendre la robotique alors qu'il n'a qu'un bac A. Quelqu'un comprend ça? Donc c'est un prodige, ce qu'on appelle chez nous souvent un génie. Gloire à Jésus. Il dit moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes pour des signes et des prodiges. Gloire à Jésus. Il dit nous sommes des signes et des prodiges. Donc quand on nous voit, on se pose des questions. On se demande, est-ce que c'est un homme normal? Est-ce que c'est une personne normale? Gloire à Jésus. Aucun enfant né à Milmont ne sera un enfant normal. Vous ne m'encouragez pas avec moi, amen. Je dis aucun enfant né dans cette église ne peut être un enfant normal. Même si tu ne dis pas amen. Mon épouse et moi, on a déjà tellement prié pour ça. On a tellement prié pour ça. Bon, je me rappelle, il y avait une dame, elle était venue à Milmont, elle avait déjà la ménopause. Elle avait déjà fait 5 ou 6 enfants. Et les 5 et les 6 enfants, c'était des cancres. Des casse-pieds. Vrais totaux, ils ne comprennent rien. Infestés de démons. Quand on commence à prier, les filles, là, si elles commencent à se manifester ici. Aucun des enfants. Et la dame est venue à Milon. Un jour, nous, on l'a regardé. On lui a dit, Dieu va te donner un autre enfant à Milon. Elle a ri. Elle dit, moi, j'ai dépassé 50 ans. Quel enfant encore Dieu va me donner? Elle n'a même pas fait 3 mois, elle est tombée enceinte. Je ne sais même pas pour qui je dis ça. Alléluia. « 50 ans, elle avait déjà 6 enfants, ménopausés. Et quand elle est tombée enceinte, elle a eu des jumeaux. Il faut chercher un architecte pour commencer à voir comment on va avancer l'église.
Parce qu'il y a des ventes qui vont commencer à s'avancer. On va rester ici. Je prie pour tous ceux qui nous regardent via Facebook, via les réseaux sociaux. Je prie que l'intensité d'onction qu'il y a ici soit multipliée sur vous par 7 dans le nom de Jésus. Vous soyez les premiers partout où vous êtes, quel que soit le continent, à recevoir vos signes, vos prodiges et vos miracles. Dans le nom précieux de Jésus. Votre témoignage sera grand. Dans le nom précieux de Jésus. Vous savez, quand on est né de nouveau, quand on est enfant de Dieu, on doit aspirer à quelque chose d'autre. Quand on ne connaît pas Dieu, c'est normal qu'on soit quelque chose. Quand je dis quelque chose, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Parce que tu peux avoir de l'argent, mais manquer de gloire. Tu peux avoir de l'argent, manquer de beauté. Tu peux avoir de l'argent, manquer de reconnaissance. Tu peux avoir de l'argent et manquer de dignité même. Gloire à Jésus. Il y a des choses que nous avons en Christ. Non, quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Nous, la Bible dit par exemple dans Ephésiens chapitre 1 verset 3, il dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'en Christ, nous avons des bénédictions qu'on ne peut pas avoir en dehors de Christ. Donc quelqu'un a compris ça? Tu as compris ça? Or, il est évident que nous pouvons avoir de l'argent en dehors de Christ, n'est-ce pas? Il est évident que nous pouvons acheter des voitures en dehors de Christ. Il est évident que nous pouvons nous marier en dehors de Christ. Il est évident que nous pouvons faire des enfants en dehors de Christ. Gloire à Jésus. Donc les choses que nous pouvons faire en dehors de Christ ne font pas partie des choses que nous avons en Christ. Donc si tu es en Christ, et depuis que tu es en Christ, les seules choses que tu as, ce sont les choses que les gens ont en dehors de Christ. Tu n'as pas encore commencé. Mais c'est bien que tu sois ici. Parce que ça va commencer. Non, Christ n'était pas un homme. Christ, c'est le Fils de Dieu. Il n'est pas venu passer comme les autres hommes sont passés. Il n'est pas venu mourir comme les autres sont venus mourir. Il n'est pas venu enseigner les choses que d'autres ont enseignées. Il n'est pas venu imiter quelqu'un. Il n'est pas venu continuer ce que quelqu'un a commencé. C'est pourquoi son testament s'appelle le Nouveau Testament. Il n'est pas venu finir la chose de quelqu'un. Il est venu commencer quelque chose de nouveau. C'est pourquoi pour commencer la chose là, en tant qu'homme, il est mort. Pour que tous ceux qui s'identifient à lui dépassent la dimension de la mort et la définition des hommes. Si tu es un vivant et la mort te fait encore peur, et tu as peur de là où tu vas aller, tu as peur, non, tu n'as encore rien compris. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Non, quelqu'un comprend ça? Il est quoi? Il est le premier-né d'entre les morts. Donc en fait, il est mort pour naître. Il est mort pour finir une variété. Est-ce que tu comprends? Il est mort pour finir une race, pour terminer une race. Il est mort pour terminer une époque. Et il est né pour commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle race, une nouvelle époque. C'est pourquoi on dit il est le premier-né d'entre les morts. Si on dit il est le premier-né, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont naître derrière, pas vrai? Oh, et je suis venu t'annoncer que tu es né derrière Jésus. Alléluia. Il est le premier, tu es le deuxième. Alléluia. Il est le premier, tu es le deuxième. Donc tu es né d'après Christ. Tu es né selon Christ. La Bible dit qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous aussi, nous sommes enfants de Dieu selon l'ordre de Jésus. Alléluia. Il est le premier et moi je suis le deuxième. Je suis né selon Christ.
mort selon Christ, né selon Christ, pour vivre quelque chose d'unique, quelque chose de différent, quelque chose qui n'est pas commun à ce que les hommes ont vécu avant Christ. Non, quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2 et le verset 6 dit: nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Comment? Comment? Non, il est ressuscité hier et moi je suis ressuscité aujourd'hui, c'est ça? Non, non, non. Il est ressuscité en l'an 0 et moi je suis ressuscité en l'an 1960 combien? C'est ça? Non, la Bible ne ment pas. La Bible dit que nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Frère, les gens pensent que tu as 40 ans, tu n'as pas 40 ans. Tu as 2000 quelque chose d'années. Gloire à Jésus. Non, non, quand il est ressuscité, il ne t'a pas laissé dans le tombeau pour dire non, toi, il faut attendre quelques années avant de ressusciter. Non, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Si tu crois en Jésus, c'est parce que nous sommes ressuscités ensemble avec lui. C'est pas parce que tu es malin. C'est pas parce que tu es sage. C'est pas parce que tu comprends les Écritures. C'est parce que au moment où il ressuscitait, tu étais là et tu as ressuscité avec lui. Il était le premier. Tu étais le premier ex aequo. Et il dit, et nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nous sommes assis comment? Ensemble. Avec lui. Ensemble avec lui. Ressuscité avec lui. Assis ensemble avec lui. Nous sommes en lui. Ce qui lui arrive, t'arrive. Ce qui ne lui arrive pas. Non, je n'ai pas entendu. Ce qui lui arrive, ce qui ne lui arrive pas. Parce que vous êtes assis ensemble. Alléluia. Laisse-moi choquer les gens qui m'écoutent. Je ne suis pas venu ici te demander d'avoir la foi. Non, tu comprends ce que je dis? Je ne suis pas ici pour te dire de croire, d'avoir la foi. Ou bien pour te dire ta foi est petite, ta foi est grande. Non. Non, ce n'est pas une question de foi. C'est une question de réalité, de vérité. Vous voyez, quand on définit la foi dans Hébreux 11, on dit les choses qu'on espère. Mais comment tu peux espérer quelque chose dans lequel tu es? Non, ce n'est pas une question de foi. Et même si c'était, supposons même que c'est une question de foi. Ok? Quelle est la plus grande chose qui est arrivée dans le monde? C'est que Christ est mort et il est ressuscité. Gloire à Jésus. C'est pas ça? Comment est-ce qu'on est sauvé? En croyant que Christ est mort et est ressuscité. Tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé? Donc, tu as cru en la plus grande chose qui peut se passer. La chose qui peut requérir la plus grande foi. Tu as déployé la foi et tu as cru. Tu veux que je te demande quoi encore? Donc, je ne suis pas ici pour te prêcher la foi. Non, je ne te prêche pas la foi. Je te dis ce qui est. Non, c'est comme ça. Je ne veux pas que tu crois. Je ne veux pas que tu aies la foi. C'est comme ça. L'eau est liquide. Ou bien l'eau doit avoir la foi pour devenir liquide. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt cette semaine? Ta vie ne peut plus jamais être la même. Oh,
Comment toi tu peux marcher dans la rue où il n'y a personne, et puis toile d'araignée va attraper ta tête? Assis, ressuscité avec lui. Assis avec lui, en lui. Et puis quelqu'un te dit d'avoir la foi. Quelle foi? Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ça veut dire que toutes les foi qui existent sont en lui. C'est pas vrai? Il en est l'auteur. Toutes les foi qui existent sont en lui. Pas vrai? Et lui, il est où? Il est où? Ah, réponds-moi. Il est où? La foi est où? Non, je ne te demande pas de croire en quelque chose. Je te demande d'intégrer quelque chose. Est-ce que tu comprends? De reconnaître un fait, une réalité, de l'intégrer, que ce soit dans ta conscience. Quand tu dors, c'est une réalité. Je suis ressuscité avec lui. Il est le premier-né d'entre les morts. Je suis mort avec lui. Il est ressuscité avec moi. Il est le premier, je suis le premier ex aequo. Et quand il est ressuscité avec moi. Et il est assis avec moi. C'est un fait. C'est une réalité. Je te demande d'intégrer ça. Je ne te demande pas de croire. L'étape de la foi est passée. Si tu as eu la foi pour croire que Jésus est mort, il est ressuscité, il n'y a plus rien dans la vie qui peut demander une si grande foi. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc la seule chose que je te demande, c'est d'intégrer ta nature divine, ta nature d'enfant de Dieu. Celui qui est mort de la même mort que Jésus et qui est ressuscité selon Jésus, qui est né selon Jésus, dans la même moule, dans la même nature, dans le même lieu que lui. Je te dis seulement d'intégrer que le Fils de Dieu habite pleinement en toi. Pleinement. Complètement en toi. Quand tu te déplaces, il se déplace. Il n'a même pas besoin de ta permission. Non, c'est pas quand je me déplace, s'il te plaît Jésus, suis-moi. Non. Dès que tu te lèves, il se lève. Dès que tu commences à marcher, il marche. Dès que tu t'arrêtes, il s'arrête. Dès que tu penses, il pense. Dès que tu agis, il agit. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Si tu prends Jean 17, Jésus a prié. Donc, même s'il fallait la foi pour ça, lui-même, il a donné sa foi. Jésus peut prier sans la foi? Jésus peut prier sans la foi. Mais dans Jean 17, il prie. Il dit, Seigneur, qu'il soit un avec moi, comme je suis un avec toi. C'est pas toi qui as prié, c'est lui qui a prié. Et lui qui a prié, il a dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Donc ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ta foi, c'est sa prière, c'est sa foi et sa prière à Dieu. C'est que toi et lui, vous soyez un. Pour que là où tu es, lui aussi, il soit là. Si Dieu n'a pas exaucé la prière là, il n'y a pas de prière que Dieu ne peut pas, que Dieu va exaucer encore. Non, tu n'as pas compris ce que je dis. Ça là. Si en Christ, tu n'es pas un avec Jésus, il n'y a pas une autre prière que Dieu peut exaucer. Si tu ne sais pas et si tu ne crois pas que Dieu a exaucé ça, je ne sais pas à quoi tu vas croire encore. Parce que c'est la prière de Jésus. Ce n'est pas ta prière. Non, il ne te dit pas de jeûner pour ça. Il ne te dit pas de croire en ça. Il te dit que c'est ça.
moi et toi, nous sommes un. J'active la plénitude de Christ dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus. J'active le sang de Jésus dans ta vie. J'active la nature de Dieu dans ta vie. La nature divine dans ta vie. L'ADN de Dieu qui est en toi. Je l'active dans le nom de Jésus. Maintenant que tu prends conscience et connaissance, j'active ta nature divine. Et pendant que ta nature divine se met en place, des signes et des prodiges commencent dans ta vie dans le nom de Jésus. Tes maladies sont guéries, tes craintes sont parties, tes doutes ont disparu. Tu changes de dimension, tu changes de nature. Que quelqu'un dise la dimension de Dieu. Gloire à Jésus. Donc je disais que la bénédiction en Christ est différente de la bénédiction qu'on peut obtenir dans le monde. La bénédiction en Christ, c'est que Christ est mort et que toi, tu es mort avec lui. La bénédiction en Christ, c'est que Christ est ressuscité et toi, tu es ressuscité avec lui. Tu connais avec combien d'argent on peut acheter ça? Ta bénédiction en Christ, c'est qu'il t'a lavé. Il t'a lavé de tous tes péchés. Il n'a même pas besoin de ta confession avant rien. Il n'a même pas besoin que tu ailles t'agenouiller devant quelqu'un. Il t'a lavé. Parce que pour qu'il vienne habiter dans toi, c'est que tu es saint. Même si ça ne te plaît pas. Même si tu ne te reconnais pas dans la sainteté. Si lui dit que tu es saint, tu es qui pour dire que tu n'es pas saint? Si lui choisit d'habiter en toi, tu es qui pour dire que tu n'es pas saint? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est ça la bénédiction en Christ. C'est ce que l'argent ne peut pas acheter. La bénédiction en Christ, c'est que maintenant tu es participant de la nature divine. Même nature que Dieu. 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 Gloire à Jésus. Même nature que Dieu. Et quelqu'un va me dire, mais pourquoi je tombe malade? Pourquoi je manque d'argent? Pourquoi je suis oppressé? Pourquoi je suis combattu par l'ennemi? Quelqu'un va me poser cette question. Et je vais lui dire simplement deux choses. Le premier facteur ne dépend pas de toi. Le premier facteur, c'est que tu es en mission dans un pays étranger. Et les gens qui sont dans le pays là, ils ne te connaissent pas. La Bible dit que s'ils ne t'ont pas connu, c'est qu'ils ne m'ont pas, s'ils ne te reconnaissent pas, c'est que moi aussi, ils ne m'ont pas connu. Parce que toi et moi, on est même nature. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu n'es pas chez toi ici. Nous sommes à l'étranger. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est le premier facteur et ça ne dépend que de toi. Tu es en mission ici. Tu n'es pas chez toi à la maison. Le jour où on va rentrer chez nous à la maison, je n'aurai plus besoin de te prêcher l'évangile. Je n'aurai rien à t'apprendre. Absolument rien. Tu seras comme il est. Ou bien je mens. 1 Corinthiens chapitre 13. Sinon, tu vois, le problème avec nous là, c'est qu'on connaît tellement les Écritures que parfois quand on parle, on croit que tu connais aussi. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10. 1 Corinthiens 13, 10. Oui. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire disparaître ce qui était enfant. Parce que tu grandis via la parole de Dieu. Oui, continue. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face aujourd'hui. Respecte la ponctuation.
Mais aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit même ce que je t'explique ici, bien que tu dises que c'est révélation, que c'est puissant, c'est quand même l'obscurité. Donc si ce que je te dis, tu vois que c'est la lumière, et que ce que je te dis, la Bible dit que c'est quand même l'obscurité, imagine comment ton obscurité était. Donc tu comprends? Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, la Bible dit que le jour où il va venir, tout ce que je t'enseigne là, ce sera quand même obscurité. C'est-à-dire, ça n'aura rien à comparer à ce que nous allons voir. Ah, votre pasteur m'a dit que vous êtes des gens matures ici. Hein? C'est pourquoi je suis venu. Gloire à Jésus. Le mercredi, quand tu vas venir ici, tu viens avec un sacrifice de 100 000 francs. Parce qu'on va rogner l'argent ici. Tu viens avec un sacrifice de 100 000 francs le mercredi en venant. Demain, vous m'amenez des enveloppes. Et ceux qui veulent, je vais prier sur les enveloppes, ils vont prendre. Il y a des gens qui n'ont pas, mais avant mercredi, ils vont voir le signe. Non, je vous dis la vérité. Mais est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Non, ça c'est écrit. Hein? Reviens sur les Écritures. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc aujourd'hui, quel que soit ce que tu connais, c'est une infime partie. Mais quand on va le voir, on va tout connaître. Sur place, tu n'auras plus besoin que quelqu'un t'enseigne. Pourquoi? Première chose, parce que quand tu vas le voir, c'est que tu ne seras plus de ce monde, tu seras aspiré de ce monde. Gloire à Jésus. Deuxièmement, ton corps charnel, qui te fait voir les choses charnelles, qui te fait voir les sorciers, qui te fait voir la peur, qui te fait voir le doute, qui te fait voir les péchés, qui te fait voir la compromission. Ce corps de corruptibilité là sera remplacé par un corps incorruptible. Donc tu vas entrer dans la totale nature de la divinité. Donc quand tu vas le voir, tu seras semblable à lui. Tu seras exactement comme lui. Non seulement sur le plan physique, mais sur le plan mental, sur le plan spirituel. Comme il connaît, tu connais aussi. Gloire à Jésus. C'est pour ça que pendant que nous sommes dans ce corps, je dois t'enseigner. Pendant que nous sommes ici, je dois te montrer les Écritures. Ce que j'enseigne, ce n'est pas moi. J'enseigne les Écritures. Et les Écritures, c'est Jésus. Je n'invente rien, je ne crée rien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc le défi que nous avons pendant que nous sommes en mission, c'est de créer notre pays dans le pays étranger. Nous sommes ambassadeurs. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Non, quand l'ambassade de France se met au Bénin, le carré là devient la France. Non, tu comprends? Donc, en tant qu'ambassadeur de Christ, je dois m'efforcer à ce que là où je me tiens, ce soit le ciel. Si je suis quelque part, les règles, les lois qui régissent l'endroit doivent changer pour devenir la loi du ciel. C'est vrai, tu peux pas être un enfant de Dieu et tu marches avec quelqu'un et tu dis à la personne, écoute, c'est vrai que il n'y a rien dans ma poche, hein, mais d'ici le soir, je vais compter des millions. Et il te dit, oh, tu quittes là, tu vas avoir beaucoup. Chasse ce genre d'amis. Vous connaissez ce genre d'amis? Ou quand tu veux déployer ta foi, il te dit, oh non, toi.
Mais il y a un type comme ça dans la Bible. On a dit, le jour là même, il y aura tellement de nourriture. Le type a dit, même si on ouvre le ciel, ça ne va pas se passer. Il ne faut pas avoir ce... Quand nous nous déployons dans la dimension de ta foi, il ne faut pas amener avec toi des gens qui sont dans la chair. Des gens qui... La fille qui cherche quelqu'un pour coucher avec elle. Le garçon qui cherche quelque chose qui va voler. Non, ne marche pas avec des gens comme ça. Ne marche pas avec des gens qui sont en train de parler des autres. Quand tu vois lui-même, il n'a rien dans la poche, il parle des autres. Gloire à Jésus. Ton père n'a pas acheté carré à Cotonou avant de mourir. Tu ne peux pas mourir comme ton père. Donc il y a beaucoup de gens ici, leur papa a acheté carré à Cotonou. Hein? Je n'ai pas entendu amen. Non. Donc il y a beaucoup de gens ici, vous tous là, vos papas ont acheté carré à Cotonou, c'est ça? Je dis, ton papa n'a pas acheté carré dans la capitale du Bénin avant de mourir. Tu ne mourras pas comme ton père. Tu vas vivre longtemps et tu seras heureux sur la terre. Non, le jour où tu vas mourir, on ne va pas dire, mais on va exposer son corps dans la maison de qui? On dit, bon, finalement, si on quitte la mort là, on va aller au cimetière. Ça ne sera pas ta portion dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux prêcher une dernière minute? Ah, c'est bon. Combien de personnes sentent que c'est bon? Gloire à Jésus. Mon rôle, c'est que quand je viens quelque part, je crée le ciel dans l'endroit là. Tu n'as pas le sentiment que tu y es? Hein? Tu sens que les anges même, ils se bousculent pour être ici. Ce qui se passe ici est tellement bon que tous les anges veulent venir écouter. Révélation là, c'est faux. Hein? Ah, les anges disent non. Il faut me laisser, moi je vais aller là-bas. Les anges sont pleins ici. Si ce qui se passe dans la vie, c'est ce que les hommes savent faire, tu ne peux pas être un signe. Tu ne peux pas être un signe. Le signe que Dieu veut que tu sois, c'est le signe de quelque chose qui dépasse l'entendement des hommes. Gloire à Jésus. Il y a un message que je vais prêcher, je crois demain, je ne sais pas, qui parle des signes. Et tu vas te rendre compte que, en fait, il y a tellement de signes de Dieu dans ta vie chaque jour. Mais tu ne vois pas. Je dis, je ne suis pas venu ici vous enseigner la foi. Dieu, il est la garantie de sa parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Non, il n'attend pas que tu pries pour le faire. Il n'attend pas que tu crois pour le faire. Il est suffisamment digne. Non, tu comprends ça? C'est-à-dire, il est imbu, tellement imbu de sa dignité, qu'il ne compte pas sur toi pour faire ce qu'il a envie de faire. Donc, quand il dit que tu es quelque chose, il n'attend pas ta foi. Il a déjà fait de toi la chose. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où Dieu a signé une alliance avec un homme. Aucun. Le jour, non, si vous voulez fouiller toute votre Bible, venez, on va discuter. Le jour où Dieu va signer une alliance avec un homme, c'est qu'il est devenu un homme. Or, la Bible est claire. Dieu n'est pas un homme, ni le fils d'un homme. Donc, il n'est pas un homme. Donc, quand il vient faire alliance avec toi, il ne compte pas sur toi, il compte sur lui-même. Donc, quand Dieu dit, je t'ai béni, il ne compte pas sur toi. Si tu mens, il va te bénir. Si tu voles, il va te bénir. Si tu tues, il t'a déjà béni. Il ne compte pas sur toi.
Dieu n'est pas un homme. Donc, une fois encore, je dis, je ne suis pas venu enseigner la foi. Je suis venu enseigner ce qui est. Et je veux que tu comprennes bien ça. Gloire à Jésus. Donc, ton rôle, c'est d'implémenter l'ambassade là où tu es. Et demain, on va voir c'est quoi l'ambassade. Ou bien, ce que l'ambassade doit être. Si l'ambassade doit être la nation que nous représentons, il est bon que nous sachions ce qui se passe dans la nation que nous représentons. Gloire à Jésus. Non, tu comprends? Si la nation que tu représentes est pauvre, c'est normal que tu sois pauvre puisque tu es représentant de la nation là. Mais si par hasard, on ne sait jamais, si par accident, la nation que tu représentes est riche, il est anormal que tu sois pauvre en tant que représentant de cette nation. Et c'est pour ça qu'on est là cette semaine. Quelqu'un ne va pas me dire, ah, j'ai l'impression que la bénédiction est en train de venir et puis quelque chose a bloqué ça. Quoi? Oh, si vous voulez, je vous demande, qui? La Bible dit que Daniel a prié le premier jour. Et Dieu a répondu le même jour. Il a répondu quand? Le même jour. Et on dit qu'il y avait des princes de Perse dans les airs qui ont bloqué les anges qui amenaient la bénédiction. Et il est resté encore prié pendant 21 jours pour que la bénédiction vienne. Non, vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais toi, tu es assis où? Tu as besoin qu'un ange vienne à toi? Là où tu es, c'est là que la bénédiction. Là où tu es, c'est là que la bénédiction est. Donc, c'était pour répondre à la question qui? Qui va bloquer ta bénédiction? Tout autel qui crie contre toi, consumé aujourd'hui. Tout autel qui appelle ton nom, qu'il devienne muet. Toute représentation de ta personne dans un couvent, toute représentation de ta personne sur un autel, je déclare que cet autel prenne feu aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus. Que la lumière de la parole de Dieu illumine tellement ta vie que quand tu vas marcher sur le chemin, tu seras comme un tisson ardent. C'est-à-dire que ceux qui ont les yeux spirituels, quand ils te voient, ils voient une flamme de feu en déplacement. Ils voient une boule de feu en déplacement. Dans le nom précieux de Jésus, je maudis tous les microbes qu'il y a dans ton corps. Dans le nom précieux de Jésus, toutes les maladies les plus cachées dans ton corps, je les maudis aujourd'hui. Je les chasse aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus. Est-ce que tu t'es jamais demandé pourquoi nous sommes sur les ailes de la grâce? Nous allons où? Et tu peux monter dans l'avion, tu ne sais pas où tu vas. Hein? On a donné le thème sur les ailes de la grâce, tu as crié. Ok, te voilà sur les ailes. Tu vas où même? Demande à ton voisin, tu vas où? David nous a dit ça, vous récitez ça ici, là où on va. Il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai où? Donc les ailes de la grâce nous accompagnent où? Combien de jours? Vous avez jamais vu la maladie dans la présence de l'Éternel? Vous avez appris qu'il y a un accident dans la présence de l'Éternel?
je vais prendre chez toi l'offrande que tu n'as jamais donnée à Dieu. Je vais bousculer ta foi. Je vais bousculer ta foi pour t'amener dans la réalité. C'est-à-dire que quand tu sors ici, tu ne sors pas parce que tu crois, mais tu sors parce que tu es. Ce que tu crois est externe à toi. Ce que tu es à l'intérieur de toi. La Bible dit que vous êtes enfants de Dieu et vous l'êtes réellement. Donc c'est ce que la Bible dit. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Il dit vous êtes enfants de Dieu et vous l'êtes réellement. C'est pas la foi là. C'est pas la foi. Il dit quoi? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés quoi? Et nous le sommes. Et c'est là il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu aussi. C'est pourquoi nous sommes oppressés, ils ne nous connaissent pas. Mais quand les signes vont se manifester, ils vont nous connaître. C'est parce qu'il n'y avait pas, tu ne voyais pas les signes. Je vais ouvrir tes yeux et tu vas voir les signes. Tu vois, un truc avec les signes, c'est que quand tu commences à identifier les signes commencent à se multiplier. Le problème, c'est que tu n'identifies pas les signes. Lève-toi, lève les deux mains vers le ciel. Et dis, Seigneur, ouvre-moi les yeux, ouvre mes yeux, pour que je voie qui je suis en toi. Seigneur, ouvre mes yeux. Révèle-moi qui je suis en toi. Révèle-moi ma sainteté. Révèle-moi ma justification. Révèle-moi ma nature divine. Révèle-moi mon autorité. Révèle-moi ma puissance. Révèle-moi mon amour. Révèle-moi ma prospérité. Révèle-moi ma protection. Oh, la grâce du Seigneur tombe sur quelqu'un ce soir. La grâce de Dieu descend sur quelqu'un ce soir. Reçois dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler en langue 1 minute? Oh, parle une nouvelle langue. Parle la langue que tu n'as jamais parlé. Exagère-moi dans une langue que tu n'as jamais parlé avant. Oh, rakatadosh ketata. Abadoroshe ketete reyodosha. Abaledarosha kadedaroshe. Abadabasokoshe negedadadadada. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je commande à la création de se soumettre à toi. Que les hommes t'obéissent à partir d'aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus. Que tout marche en ta faveur à partir d'aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus. À partir de cette nuit, commence à identifier les signes. Dans le nom précieux de Jésus. Ta vie ne manquera pas de signes. Ta vie ne manquera pas de prodiges. Et tu seras toujours un miracle. Dans le nom précieux de Jésus.